Bonjour à tous, Urgence Palestine et la FPS appellent à manifester aujourd'hui contre le génocide qui est à Gaza. Cette semaine, Israël continue son projet génocidaire. La situation sanitaire et humanitaire à Gaza est catastrophique. Le blocus est total sur toute la bande de Gaza. Israël bombarde aveuglement dans le seul but de tuer toujours et encore. L'ONU déclare hier que 36 des 224 frappes des 3 dernières semaines n'ont touché que des femmes et des enfants. Les autres frappes, vous le savez, les ont touché des hôpitaux comme l'hôpital El Nasser, dont un service de chirurgie a été mis hors service par un bombardement qui a aussi causé des victimes. Ou encore l'hôpital d'amitié turco-palestinienne qui a été entièrement détruit. L'école d'Al-Arqam a été visée. Et il y a aussi le massacre du quartier Chijaya. Les exactions sont trop nombreuses pour être toutes citées aujourd'hui. Les Gazaouis n'ont plus de quoi se nourrir. Les denrées étant trop rares, cela fait grimper les prix. Il n'y a plus de matériel médical disponible et les soins ne peuvent plus être dispensés correctement. La même situation, les mêmes histoires depuis plus de 18 mois. Vous le savez, vous qui êtes là depuis le début. Et nos discours semblent identiques. Mais le fait que cette injustice perdure ne la rend ni normale, ni acceptable. Chaque jour qui passe, la situation s'aggrave, la fatigue s'accumule, les corps s'affaiblissent, les maladies s'aggravent. C'est donc ça la stratégie israélienne pour vaincre les Palestiniens? Commettre toujours plus de crimes de guerre? Car ils le savent, le monde les laisse faire. Il a même été voté en Israël que le droit international ne s'appliquait pas à Gaza. Macron a dit qu'il reconnaîtrait l'État palestinien dans 2 mois. Qui le croit? Quand l'avion de Netanyahou sous mandat d'arrêt international est autorisé à survoler le sol français alors qu'il en contournait l'Islande, l'Irlande et les Pays-Bas, eux aussi font partie de l'Europe. Les entreprises françaises continuent de fournir des composants pour les armes israéliennes. Aucune sanction économique n'est appliquée, aucune sanction de la part du Parlement européen. Nous savons aussi que le lobbying Elnet pro-israélien achète des députés français. Nous savons aussi que des parlementaires, y compris la présidente de l'Assemblée nationale, Yael Braun-Pivet, serrent des mains aux génocidaires et que 50 des députés de l'Assemblée nationale ont signé une lettre contre Francesca Albanese, qui est la rapporteuse spéciale sur les territoires palestiniens. Malgré tout, son mandat a été renouvelé jusqu'en 2028. Nous savons aussi en France, et ça c'est la honte, que des salons de l'ALIA ont lieu. Récemment, il y en a eu un à Lyon. Je vais prendre 2 minutes pour vous expliquer ce que c'est. C'est pour vous expliquer que tous les territoires palestiniens sont visés par la colonisation. C'est un processus colonial. La terre elle-même est malmenée. Les oliviers centenaires sont déracinés. Les champs sont ravagés, les cultures sont dévastées. L'eau est rendue impropre à la consommation et à l'agriculture. À Gaza, les bombardements détruisent et empoisonnent les sols, tuent les organismes présents dans le sol, brûlent la matière organique avec pour conséquence une perte totale de la fertilité des terres. Il ne s'agit pas d'effets indirects et collatéraux des attaques menées par Israël, mais cela fait partie intégrante d'une stratégie visant à détruire durablement la terre palestinienne. Le rapport à la terre étant extrêmement important pour les Palestiniens, l'entité sioniste tente ainsi de porter atteinte à l'essence même de la culture palestinienne. Ce constat est en pleine cohérence avec le projet colonial. Les Israéliens n'ont aucune forme d'attachement à cette terre, qui n'est pas la leur, et qui n'est perçue que comme une surface à s'accaparer. Ces derniers mois, le processus colonial s'est gravement accéléré en Cisjordanie et à Jérusalem-Est. Les déplacements forcés, les expulsions, les démolitions d'infrastructures et logements palestiniens se sont intensifiés, tandis que la violence des colons s'est accrue, dans un contexte d'impunité la plus totale, corrélée avec l'accélération massive de la colonisation de peuplement. Aujourd'hui, la diaspora palestinienne est d'au moins 7 millions de personnes. 7 millions de
personnes privées de leur droit au retour. 7 millions de personnes à qui l'on nie le droit de pouvoir vivre sur leur terre. En parallèle, toute personne juive, peu importe sa nationalité d'origine, a le droit de devenir citoyenne israélienne et de s'installer en Palestine occupée. C'est du vol. Israël n'hésite d'ailleurs pas à déployer tout un arsenal d'arguments et de mesures destinées à inciter ces personnes à venir s'installer sur les territoires volés. C'est dans ce contexte qu'interviennent les salons de l'Alia. Des colons sont envoyés pour vanter les mérites de leur colonie, présenter les démarches prévues pour faciliter l'installation, de l'aide à trouver un emploi, au logement, une école pour les enfants et inviter ces personnes à s'y implanter. Ces salons sont l'incarnation de l'horreur de l'apartheid. D'un côté, on vend des conditions d'existence idylliques à ces personnes. De l'autre, on impose sur leur propre terre un véritable calvaire aux Palestiniens. Ces salons sont un des rouages de la colonisation de peuplement orchestrée par Israël. Colonisation qui va de pair avec éradication méthodique des Palestiniens. Ces salons, c'est la Nakba continue qui perdure depuis 1948 dans la violence sioniste et le sang des Palestiniens. Ces salons, ils ont lieu en France dans plusieurs villes, notamment à Lyon. Les sionistes exproprient les autochtones pour installer des individus n'ayant aucun lien avec cette terre et qui bénéficieront d'un statut privilégié et de droits supérieurs à ceux des personnes palestiniennes qui ne peuvent même pas circuler librement dans leur propre pays. C'est l'apartheid. Il devrait être impensable que de tels salons puissent se tenir et que l'État français permette la réalisation de ce projet mortifère. Nous devons donc nous mobiliser, être plus nombreux pour nous organiser, réfléchir et agir ensemble pour qu'à l'avenir, aucun salon de l'Alia ne puisse être organisé chez nous. Nous continuerons, quoi qu'il en soit, de lutter jusqu'à la libération de la Palestine. Merci d'être là. J'ai été un peu longue, mais il faut en parler. La colonisation continue partout en Cisjordanie et à Gaza. تحيا تحيا فلسطين تحيا تحيا فلسطين تحيا تحيا فلسطين تحيا تحيا فلسطين Free, free Palestine. Free, free Palestine. Free, free Palestine. Free, free Palestine. تسقط إسرائيل. تسقط إسرائيل. Je ne suis pas un soldat et ne porte pas d'armes. Tout ce que j'avais, c'était un stylo, une conscience et des mots qui crient la vérité. J'étais assis dans l'attente des journalistes à Khan Younes, recueillant les nouvelles de la bouche des gens, notant les détails, cherchant la vérité au milieu des cendres et de la destruction. J'écrivais pour que la Palestine reste une histoire inoubliable. Mais ils voulaient faire taire ma plume, alors ils ont déversé le feu sur nous. Mon corps a brûlé, oui. Mais ce qui m'a fait le plus mal, c'est que les mots ne m'ont pas aidé. J'écrivais sur les martyrs. Je ne savais pas que je deviendrais l'un d'entre eux. J'ai passé une journée à l'hôpital. Je résiste aux brûlures avec le souffle et je résiste à l'absence avec l'espoir. Mais les bombardements ne laissent aucune place à la récupération. Et la justice n'a pas la chance d'arriver. Je suis Ahmed. Et la justice n'a pas la chance je suis Ahmed, fils de la parole libre. J'ai été pris pour cible parce que j'ai écrit, parce que je dénonçais, parce que je croyais que les mots parlent plus que les balles. Ne pleure pas pour moi, mais écris sur moi. Et écris sur chaque stylo qui a brûlé, et pour chaque tente qui contenait un rêve journalistique et qui a été détruite par la trahison. Je suis Ahmed Mansour, j'écris toujours, mais d'en haut, avec de l'encre, de feu et de mots de sang. Voilà, ce journaliste est mort, bien évidemment. Environ 250 journalistes ont été tués par l'armée israélienne, ciblés. Voilà, donc aujourd'hui nous avons des camarades qui portent presse sur eux. Ça montre que les journalistes sont ciblés.
les aides-soignants, tout ce qui concerne les soignants sont ciblés, les femmes palestiniennes sont ciblées et les bébés et enfants sont ciblés également. تحيا تحيا فلسطين تحيا فلسطين Free Free Palestine Free Free Palestine. Les rameaux, c'est le signe de la paix. Malheureusement, le monde n'est pas tout à fait comme ça. Et cette semaine, Emmanuel Macron s'est rendu en Égypte pour de la diplomatie. Alors, loin des mots que nous a prononcés Aurélie et notre ami, je ne sais plus son nom, Fatia, qui sont la réalité du terrain, qui expriment la brutalité et l'horreur. Pendant ce temps, le corps diplomatique essaye de se disculper. La présidente de l'association France-Palestine Solidarité a interpellé Emmanuel Macron à l'occasion de son déplacement en Égypte. Monsieur le Président, vous avez annoncé, en guise de réponse à l'urgence de la situation humanitaire à Gaza, que vous participeriez à un sommet trilatéral en Égypte avec le président égyptien et le roi de Jordanie. À vous lire, on ne sait pas ce qui a engendré cette urgence humanitaire. Il nous paraît essentiel de rappeler qu'elle n'est pas le fruit du hasard ou d'une catastrophe naturelle, mais de 18 mois d'un génocide en cours, perpétré par Israël contre les Palestiniens, et du refus des États de se conformer aux ordonnances de la Cour internationale de justice. Nous vous rappelons que le 26 janvier 2024, la CIJ a ordonné l'entrée dans la bande de Gaza de l'aide humanitaire à l'issue de la première trêve, afin de prévenir le risque plausible de génocide. Depuis, elle a renouvelé 2 fois cette ordonnance. La situation n'a cessé de s'aggraver, et plus particulièrement depuis plus de 5 semaines, puisque Israël bloque de nouveau toute aide humanitaire, imposant à la population de Gaza, totalement démunie, des bombardements constants, des déplacements forcés de population, autant de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité. La réponse à un génocide en cours ne peut se résumer à la tenue d'une conférence tripartite. La Convention de prévention du génocide fait obligation aux États d'empêcher les actes qui concourent au génocide. Or, depuis plus de 18 mois, Israël continue d'utiliser la famine, la privation de soins comme arme de guerre, ce qui est une violation grave du droit international humanitaire. Comme l'a ordonné la CIJ, vous avez l'obligation d'agir et le devoir moral de le faire. Nous vous proposons donc, puisque vous serez à proximité de la bande de Gaza, de vous rendre à Rafah et de ne pas quitter les lieux tant que l'acheminement des milliers de camions qui attendent depuis plus de 5 semaines n'aura pas repris pour parvenir à leur destinataire. Les plus de 2 millions de Palestiniens de Gaza, les soignants, les humanitaires, toutes celles et ceux qui sont privés de tout pendant que le monde regarde ailleurs. Ne rien faire relève de la complicité. Un génocide, ça ne se regarde pas, ça se combat. Nous nous permettons de vous faire d'autres suggestions, puisque vous serez en Égypte. Dans le cadre de la première phase des accords de cessez-le-feu, 150 des prisonniers politiques palestiniens qui ont été libérés n'ont pu regagner leur foyer. Ils ont été conduits de force en Égypte, où ils sont retenus dans des hôtels dans l'attente d'être accueillis par des pays soucieux du respect des droits humains. Nous vous demandons, Monsieur le Président, de faire honneur à la France et de prendre votre part dans cet accueil. Et puisque nous parlons d'accueil, la France s'était engagée à accueillir des dizaines d'enfants palestiniens de Gaza, gravement blessés, pour qu'ils puissent être soignés dans nos hôpitaux. Nous sommes encore très loin du compte, alors que des milliers d'enfants attendent le bon vouloir d'Israël pour espérer recevoir les soins auxquels tous les enfants devraient avoir droit. Monsieur le Président, pouvez-vous nous préciser comment vous entendez tenir votre promesse ? Il n'est pas envisageable que votre séjour en Égypte se solde uniquement par des déclarations de pure forme, alors que notre humanité est en train de disparaître sous les 100 000 tonnes de bombes déversées par Israël sur une terre palestinienne rendue volontairement inhabitable. Monsieur le Président, vous l'aurez compris, nous attendons des actes.
ont sifflé en criant, en parlant d'antisémitisme. Voilà la vraie honte. Et ces députés-là, ils ont fait honneur. Je voudrais dire vite fait autre chose. Au Pays Basque, Sud et Nord, mardi, il y a eu plus de 150 rassemblements devant les mairies. 150 rassemblements pour la Palestine. La plupart étaient de l'autre côté des Pyrénées. Il y en a eu 4 en Pays Basque Nord. Et autre chose, que la mémoire ne doit pas être courte. Sur mon Facebook, il nous rappelle des événements auxquels vous avez participé. Ce matin, je l'avais oublié. En 2018 déjà, 2018, le 12, nous avions fait une manifestation ici, sous la pluie, qui parlait déjà de génocide. Et vous pouvez le retrouver en 2018. Donc pour les idiots qui pensent que tout a commencé le 7 octobre, non, ça n'a pas commencé le 7 octobre. En 2018, je vous ai à regarder le Facebook. Bon, c'est Ghislaine Serena parce que j'arrive pas à le partager. Mais vous verrez, on était là, sous une pluie battante, et avec une banderole qui disait « Halte au fascisme de l'État d'Israël », au fascisme. Donc c'est pas nouveau. Voilà, il ne fallait pas oublier. Enfants de Gaza, enfants de Palestine, c'est l'humanité qu'on assassine. Enfants de Gaza, enfants de Palestine, c'est l'humanité qu'on assassine. Enfants de Gaza, enfants de Palestine, c'est l'humanité qu'on assassine. Enfants de Gaza, enfants de Palestine, c'est l'humanité qu'on assassine. Enfants de Gaza, enfants de Palestine, c'est l'humanité qu'on assassine. Enfants de Gaza, enfants de Palestine, c'est l'humanité qu'on assassine. Enfants de Gaza, enfants de Palestine, c'est l'humanité qu'on assassine. Enfants de Gaza, enfants de Palestine, c'est l'humanité qu'on assassine. Enfants de Gaza, enfants de Palestine, c'est l'humanité qu'on assassine. Enfants de Palestine, c'est l'humanité qu'on assassine. Israël assassine les enfants de Palestine. Israël assassine les enfants de Palestine. Nous sommes tous des enfants de Gaza. Nous sommes tous des enfants de Gaza. Nous sommes tous des enfants de Jenin. Nous sommes tous des enfants de Jenin. Nous sommes tous des enfants de Naplouse. Nous sommes tous des enfants de Naplouse. Cassez-vous, Macron, Bayrou, cassez-vous, Macron, Bayrou, cassez-vous, Macron, Bayrou, cassez-vous, Macron, Bayrou, cassez-vous. Assassinés, aucun d'entre eux n'était armé. 20 000 enfants assassinés, aucun d'entre eux n'était armé.
Israël assassine les enfants de Palestine. 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 Palestine résistance! Palestine résistance. Palestine résistance. Palestine résistance. Palestine. BNP. Burger King. Coca-Cola. Starbucks. BNP. Carrefour. BNP. KFC. Starbucks. McDonald's. KFC. Coca-Cola. Lipton. Nivea.